Chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Bienvenue à ce nouveau numéro de Dérive et Rive dérivée. Je suis Laure Janice et c'est un immense plaisir pour moi de vous faire cette présentation aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les rives, nous allons dériver vers le jubilé, ensemble, vous et moi, ainsi que Monseigneur Patrick Harris, que je salue chaleureusement. Bonjour et bonsoir, Monseigneur. Bonjour, bonsoir, cher Laure. Très heureux d'être avec vous dans ce nouveau numéro de Rive et Rive dérivée. À votre disposition. Aujourd'hui, Monseigneur, nous allons parler des rites d'ouverture du jubilé. D'abord, Monseigneur, pour nos chers amis auditeurs et téléspectateurs et internautes, qu'avez-vous à nous dire sur le jubilé? Ah, ben rien du tout. C'est ce que vous voulez savoir d'abord. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'un jubilé dans l'Église catholique. Le jubilé, comme nous l'avons déjà dit ou fait comprendre, ce n'est pas d'abord quelque chose qui est propre à l'Église catholique. C'est quelque chose que l'Église catholique a hérité d'une belle et longue tradition qui est la tradition du peuple juif. Donc ça, c'est une chose qu'il faut toujours se rappeler. Donc le jubilé, c'est une institution juive. Eh bien, ça fait partie directement de la structuration sociale de ce peuple et surtout de comment ce peuple a voulu se situer par rapport au plan du salut et à l'alliance. C'est-à-dire comment ce peuple comprend le faire route avec son Dieu, avec son Seigneur. Donc le jubilé, en ce sens, est un cri de joie, un cri de générosité, mais qui dit surtout que Dieu est le Dieu de l'unique et donc de l'universel. Et en tant que Dieu unique et universel, eh bien, c'est-à-dire tous ceux et celles qui sont à l'intérieur de cette perspective comprennent automatiquement, ils doivent s'inscrire à l'intérieur de ce plan d'universalité. Oui. Or, cette universalité traduit une chose fondamentale, c'est que Dieu n'est pas particulier dans nos particularismes. Autrement dit, Dieu se met à notre disposition pour que nous soyons capables d'être comme lui. Et donc, c'est-à-dire totalement ouvert, totalement disponible ou l'autre, c'est-à-dire totalement capable de nous dépasser et de donner tout ce que nous sommes à l'autre, aux autres. Donc, lorsque nous sommes incapables de le faire, alors il y a des mécanismes qui sont suscités à l'intérieur de la réalité et qui nous permettent maintenant d'entrer dans ce plan. Donc, le jubilé juif est un de ces mécanismes à la disposition de l'histoire du salut, nous permettant de comprendre comment Dieu agit à l'intérieur d'un peuple pour bonifier ce peuple et le rendre capable d'entrer dans le plan de la réconciliation totale du ciel et de la terre. Mais maintenant, comment est-ce que l'Église catholique a fait cette adoption du jubilé? L'Église n'a pas adopté, l'Église a tout simplement pris ce rite comme étant un rite qui passe d'une institution à une autre, d'une structure à une autre, d'un temps à un autre. Et à partir de ce moment, parce que le jubilé étant un cri de joie et de régénération de la terre qui est alourdi par le poids de nos péchés, de nos imbécilités. Alors à partir de ce moment, le jubilé vient dire, écoutez, le temps est venu maintenant, aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui que le temps est venu. Le temps est venu pour dire que maintenant, Dieu fait œuvre de miséricorde pour chacun et pour chacune de nous. Alors, si ce temps est venu, donc ce temps est aussi le temps du salut. Donc, alors, voilà pourquoi, dans le contexte du Nouveau Testament, donc, le jubilé va être une année de grâce accordée par le Seigneur. Donc, c'est ainsi que nous trouvons ce texte-là dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance à ceux-là qui sont dans la captivité, les prisonniers seront libérés et proclamer une année de grâce accordée par le Seigneur. Donc cette année de grâce est toujours accordée par le Seigneur, par chaque année est une année de grâce. Et comme le psalmiste le dit, chaque jour que le Seigneur a fait est jour d'allégresse et de joie. Donc à partir de ce moment, nous sommes immergés à l'intérieur de cette joie. Donc le jubilé est essentiellement cette joie-là. Donc alors l'Église catholique qui sait que normalement le Seigneur Jésus a dit « Je vous donnerai une joie et personne ne pourra vous enlever ni cette joie ni cette paix ». Donc alors l'Église, à un certain moment de la durée, a compris qu'elle était en retard
par rapport à cette expression totale de la joie. Et donc l'Église s'est reprise et en 1300, donc avec le pape Urbain, nous avons commencé par célébrer le premier jubilé dans l'histoire de l'Église. Comment est-ce que le jubilé, Monseigneur, va-t-il être ouvert? Ou bien encore, quels sont les rites qui seront faits? Alors maintenant, il faudrait être un peu plus précis. Alors, il faut savoir de quel jubilé nous parlons. Ah ben si, nous parlons du jubilé de 2025 qu'a proclamé le pape François. C'est ça. Donc alors maintenant, ce jubilé a été proclamé par la bulle d'induction spes non confundit que le pape François a publié et sur laquelle bulle nous avons certainement eu déjà la possibilité de dire quelque chose, Oui. c'est-à-dire de faire entrer dans la vision et la perspective de cette réalité fondamentale. Bon, alors maintenant, il y a deux rites d'ouverture de ce jubilé. Il y a un rite qui est propre à Rome et un autre rite qui est propre au reste du monde. Le rite qui est propre à Rome est divisé encore en deux parties. Il y a le rite qui est propre à la basilique Vaticane et ensuite il y a un rite qui est plus ou moins réélaboré pour les autres basiliques, les trois autres basiliques vaticanes, les trois autres basiliques romaines, parce qu'il y en a quatre. Il y a Saint-Pierre, ensuite il y a Saint-Jean-Latran, ensuite il y a Saint-Paul hors les murs, ensuite il y a Sainte-Marie majeure. On les appelle les basiliques romaines et ces quatre basiliques sont toutes des basiliques majeures et il n'y en a pas d'autres à travers le monde après ces quatre basiliques majeures. Donc ça veut dire que c'est le pape lui-même qui va ouvrir la porte sainte dans chacune de ces basiliques et donc qui va faire le rite d'ouverture de l'année jubilaire dans chacune de ces basiliques. Je n'ai pas besoin de dire que c'est vraiment le 24 décembre que le pape va ouvrir la première porte à la basilique Vaticane et non plus que la dernière sera ouverte le 5-6 janvier à la basilique Sainte-Marie majeure. Donc le pape ouvrira ces basiliques-là. Bien entendu, il y a tout un rite pour cela. Alors, je voudrais quand même souligner une particularité qui vient du fait qu'avant l'ouverture même de la porte sainte, il y avait une cérémonie qui a été rendue publique, qui était toujours publique et qui, de fait, est une cérémonie propre à la seule basilique Vaticane. C'est la cérémonie de la recognitio. Cérémonie de la recognitio, c'est une cérémonie au cours de laquelle on reconnaît effectivement que la porte sainte avait été murée depuis le dernier jubilé et qu'elle n'a pas été enfoncée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été dégradée et qu'elle a gardé sa pureté de porte sainte. Alors, l'expression porte sainte, je voudrais profiter pour en dire quelque chose. La porte sainte, c'est l'évangile de Saint Jean au chapitre 10 qui nous donne cette expression. Et le pape Benoît XVI a écrit justement Porta Fidei pour nous laisser comprendre, eh bien, on a toujours à passer par une seule porte, parce que le Christ Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, dit « Je suis le seul et unique chemin ». Donc ça veut dire, lorsqu'on prend ce chemin, il y a une seule porte aussi. Et dans l'évangile de Saint Jean, toujours au chapitre 10, il est dit « Je suis la porte des brebis ». Eh bien, c'est par moi qu'il faut passer pour être sauvé. Et donc, alors, à partir de ce moment, on a institué cette réalité de porte, mais c'est venu un peu après, à peu près 150 ans après directement l'institution du jubilé dans l'Église, eh bien, on a institué la question de la porte sainte. Donc, alors depuis, normalement, les portes saintes sont ouvertes et fermées. Il y a toujours le rite d'ouverture et le rite de fermeture aussi. Alors, bien entendu, pour ce faire, les liturgies sont élaborées et sont élaborées de telle sorte que nous soyons à l'intérieur d'une spécificité proprement vaticane.
sur ces réalités-là. Parce que ces rites-là, seul le pape les fait comme il les fait. Dans les églises dites diocésaines, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même rite que fait le pape que normalement les autres églises font. D'ailleurs, il se pourrait que les autres églises n'aient pas la possibilité d'avoir une porte sainte. Parce que normalement, ou bien on ne l'avait pas instituée, ou bien on ne l'avait pas mise à la disposition du peuple de Dieu, ou bien tout simplement on n'avait pas dédié une des portes de la cathédrale pour devenir une porte sainte. Donc à partir de ce moment, on peut se retrouver avec cette situation de non-porte sainte dans une église particulière comme un diocèse. Et dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, je m'empresse de le dire, eh bien, nous avons deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est que nous n'avons pas de cathédrale, mais une cathédrale transitoire. C'est le premier problème. Donc cette cathédrale transitoire, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas avoir une porte sainte, mais comme elle est transitoire, on aurait pu ne pas vouloir y instituer une porte sainte. Voilà ce que je voulais dire. Mais il n'y a pas d'objection canonique qu'on y institue une porte sainte. Voilà donc le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que cette cathédrale transitoire que nous avons et qui est à Port-au-Prince, eh bien cette cathédrale est désengagée, ou bien encore cette cathédrale est déserte ou désertée, parce que normalement cette cathédrale est maintenant dans une zone dite de non-droit. Donc ça veut dire que cette cathédrale peut être fréquentée comme paroisse, mais cette cathédrale n'est plus fréquentée comme cathédrale. Autrement dit, aucune célébration de cathédrale n'a pas eu lieu dans cette cathédrale depuis plus de 2 ans. Et donc, cela explique que la cathédrale transitoire que nous avons à Port-au-Prince est devenue uniquement une paroisse et a cessé non pas d'être cathédrale, mais de fonctionner comme cathédrale. Et cette cessation de fonctionnement comme cathédrale ne dit pas que la dignité cathédrale disparaît de ce bâtiment. Cette dignité reste, parce que normalement, c'est un document canonique qui pourrait enlever cette dignité-là à ce bâtiment ecclésiastique. Mais il n'y a pas eu de document canonique à statuer sur cette question-là. Voilà pourquoi il faut le prendre comme je le dis. Cela signifie que, Monseigneur, l'ouverture de ces portes saintes symbolise l'accès à la grâce de Dieu. L'ouverture de cette porte sainte veut dire qu'il n'y a pas 3-4 possibilités de salut selon la vision de l'Église et de l'Évangile. C'est-à-dire, cette porte sainte institue ou réinstitue une simplicité étonnante, à savoir que il y a un seul et unique médiateur, et c'est par lui seul que le salut est rendu disponible à l'ensemble de l'humanité. Sans ce médiateur, aucun homme, aucune femme, aucun humain ne peut être sauvé. Maintenant, les voies de Dieu étant impénétrables, par ce seul médiateur, directement ou indirectement, le salut peut aller trouver quelqu'un, ou bien le salut peut se rendre disponible pour quelqu'un, bien que les moyens humains ordinaires puissent n'avoir point été utilisés. Okay. Cela aussi est possible. Donc, c'est-à-dire que, Monseigneur, selon vos dires, ces portes saintes ne seront pas uniquement ouvertes à Rome. Non, c'est-à-dire les portes saintes des 4 cathédrales, ou bien pas cathédrales, basiliques en romaine seront ouvertes par le pape François, mais il y a les églises diocésaines, c'est-à-dire les diocèses, eh bien, qui ont elles-mêmes aussi des portes saintes. Mais ce n'est pas toutes les églises diocésaines qui ont des portes saintes. Okay. C'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. Donc mais cette porte sainte, on peut l'instituer à n'importe quel moment de la durée.
Par exemple, si on avait les possibilités, même s'il n'y avait pas de porte sainte à la cathédrale, on aurait pu l'instituer. Mais si c'est impossible, on ne le fait pas. Donc alors, maintenant, dans un pays comme le nôtre, où il y a une impossibilité presque totale, ne serait-ce que de vivre, où vivre est devenu un luxe, eh bien, on pourrait se dire, bon, à quoi bon instituer une porte sainte? Alors, cet à quoi bon aurait été insensé, à mon sens. Pourquoi? Parce que c'est justement dans cette situation de totale impasse sur l'espérance qu'il faut dire l'espérance ne déçoit jamais. C'est-à-dire, pour reprendre la phrase de Paul de sa belle lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, l'espérance ne déçoit jamais, et que le pape a repris lorsqu'il dit spes non confundit. Donc alors, puisque c'est ainsi que cela se présente, eh bien, c'est-à-dire c'est dans ces situations de dédale, de labyrinthe, qu'il aurait fallu effectivement trouver moyen d'instituer une porte sainte et d'inviter tout le monde à passer par cette porte sainte dans un archidiocèse comme celui de Port-au-Prince ou dans un autre diocèse, je ne sais quoi. Mais toujours est-il que la porte sainte est ouverte pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde veut dire que ce soit les gangs, que ce soit les bandits, que ce soit les chefs d'État, que ce soit les ouvriers, que ce soit les pauvres, les misérables, que ce soit les jeunes, les écoliers, les universitaires, je ne sais pas qui, moi. Qui que vous soyez, vous pouvez passer par cette porte sainte, parce que cette porte sainte est le symbole justement que le salut est accessible à tous et à chacun. Et à partir de ce moment, si quelqu'un veut être sauvé, et tout le monde veut être sauvé, eh bien il faudrait au moins une fois dans sa vie prendre conscience qu'on peut et qu'on va et qu'on doit passer par cette porte pour être sauvé. Vous avez parlé, Monseigneur, de 2 rites d'ouverture. Vous avez parlé d'un rite d'ouverture propre à Rome et propre au reste du monde. Oui, tout à fait. Quel rite va être utilisé pour l'ouverture du jubilé? Non, c'est-à-dire les deux. Parce que ces deux sont indispensables. Autrement dit, le rite que le pape va utiliser pour la basilique Vaticane, eh bien, c'est un rite qui est propre à la première porte sainte qui sera ouverte, et ce rite est particulier, pour ne pas dire unique. Donc ce rite-là n'est pas utilisé et ne peut pas être utilisé et ne doit pas être utilisé par les autres églises. Voilà, donc ce rite-là est proprement pontifical, c'est-à-dire au pape directement. Maintenant, à côté de cela, il y a un autre rite. Ce rite-là, il est pour les diocèses. Donc à travers le monde entier, donc on dit comment, par exemple, ces rites-là doivent être concoctés de manière à ce que, normalement, on puisse permettre au peuple de Dieu d'entrer dans l'élan de cette réalité fondamentale qu'est le jubilé. Le jubilé, donc ça veut dire, et c'est par exemple l'ouverture du jubilé, il est question. Donc, alors maintenant, il y a 2 choses, je voudrais les préciser. La première chose, c'est qu'il y a l'ouverture de la porte sainte qui coïncide aussi avec l'ouverture du grand jubilé de 2025. D'accord? Oui. Mais de l'autre côté, il y a le rite d'ouverture du jubilé qui peut ne pas passer par l'ouverture de la porte sainte si effectivement un diocèse n'a pas de porte sainte. Ok. Donc alors ça, il faut bien le comprendre. Certainement. À part le lieu d'utilisation, Monseigneur, qu'est-ce qui distingue ces 2 rites l'un de l'autre? Non, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout a commencé à Rome et que normalement le pape est le seul qui soit capable d'instituer un jubilé. Donc ça veut dire le rite qu'il utilise, c'est un rite particulier pour dire, bon, eh bien, pour l'Église universelle, voici comment cela se présente. C'est-à-dire l'ouverture de la porte sainte et l'ouverture du jubilé à Rome veut dire que toute l'Église universelle est en mode jubilaire. Mais il y a une chose que peut-être tu ne sais pas, que je voudrais préciser tout de suite, c'est que le jubilé, autrefois, au tout début, c'était aussi une occasion pour demander à tout le peuple chrétien d'aller à Rome. Et c'est très important, parce que le jubilé contient en soi aussi le pèlerinage. Dès qu'on parle de jubilé, il faut nécessairement qu'on se mette en tête qu'il y a le pèlerinage. Donc ça veut dire que les chrétiens devaient
aller à Rome en pèlerinage et justement pérégriner dans les 4 basiliques majeures dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Et donc à partir de ce moment où le peuple se met en marche, se met en route pour aller à Rome, donc maintenant c'était bien entendu des gens, c'est la même chose qu'on avait lorsqu'on avait les croisades qu'on avait au Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du XIIe siècle. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait des personnes qui sortaient en Europe et qui allaient à Jérusalem à pied. Et donc, c'est-à-dire là où c'était difficile de pouvoir marcher, on pouvait prendre un bateau pour traverser une rivière ou un bras de mer, mais c'était à pied que cela... Comme jusqu'à présent, en Europe, on a des pèlerinages qui se font jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Donc, ça veut dire que ces choses ont toujours existé. Alors, il faut bien comprendre que, par exemple, pour le jubilé n'est pas romain en soi. Ce n'est pas uniquement à Rome que le jubilé se célèbre. Il se célèbre partout, mais particulièrement à Rome. Et donc, ça veut dire pour Rome, eh bien, on va attendre entre 30 et 35 millions de visiteurs pour l'année jubilaire. Parce que normalement, on ne peut pas parler de jubilé sans que ce soit Rome qui soit le centre. Parce que Rome, c'était effectivement le lieu où le premier jubilé a été proclamé et réalisé. Et c'était aussi une occasion pour le pape de dire comment exprimer la communion de toute l'Église vis-à-vis du successeur de Pierre, vis-à-vis de celui qui, normalement, est le principe d'unité au sein de l'Église visible. Donc, alors, c'est très important de comprendre cet aspect du jubilé qui est un temps de réunion, de rassemblement, de collection de toutes les merveilles de Dieu pour les mettre à la disposition du peuple de Dieu, et le temps de pèlerinage pour aller visiter les tombeaux des colonnes de l'Église, et ces colonnes de l'Église sont normalement Pierre et Paul pour la ville de Rome, par exemple. Donc, ces choses-là étaient absolument indispensables, dis-je, donc c'est-à-dire nécessaires. Donc, alors, on ne pouvait pas imaginer un jubilé sans cela. Et c'est cela, justement, qui faisait qu'on parlait de jubilé. Cette question de pèlerinage, de marcher ensemble, Monseigneur, montre la corrélation entre le jubilé et le synode. Comment dirions-nous cela? Nous dirions cela autrement. C'est-à-dire, le synode est plus ancien que le jubilé comme institution ecclésiale. Parce que j'ai dit que le premier jubilé a été proclamé en 1300, mais le synode est né à la fin du IIe siècle, au début du IIIe siècle. Ça fait une réalité qui est importante à souligner. Mais il y a une deuxième chose, c'est que le jubilé institué en 1300, eh bien, est plus ancien que le synode des évêques que nous avons dans l'Église latine, c'est-à-dire dans l'Église universelle, mais présidée par le pape. Et donc, parce que normalement, le synode des évêques a été institué en 1965. Donc, 1300 et 1965, vous voyez toute la distance. Autrement dit, là où le synode est plus ancien, il est plus nouveau aussi. Et là où le jubilé est plus nouveau, il est plus ancien aussi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre comme réalité. Maintenant, ce qu'il s'agit de préciser, c'est le fait que nous parlons d'un synode particulier. Le synode de 2021-2024. Et ce synode-là, c'est un synode sur la synodalité. Et ce synode nous a appris directement comment il faut savoir marcher ensemble, parce que nous ne savions pas comment marcher ensemble. Nous savons qu'il faut marcher ensemble, mais nous ne savions pas comment le faire. Donc ça veut dire que ce synode est en train et va nous apprendre à le faire. Donc à partir de ce moment, synode et jubilé se donnent nécessairement la main, s'embrassent nécessairement. Autrement dit, ce qui fait que l'Église est Église de Jésus-Christ, c'est parce que toutes les réalités peuvent se corréler, c'est-à-dire avoir s'imbriquer les unes dans les autres, de telle sorte qu'à un certain moment de la durée, on puisse se dire, mais
on ne voyait pas qu'il y avait un lien, mais le lien était invisible. Et puis ce lien invisible est rendu visible grâce directement aux événements de l'histoire du salut, par exemple. Donc c'est un peu cela la chose lorsque nous mettons jubilé et synode. Vous avez parlé de la cérémonie de la recognition. Est-ce que vous pouvez approfondir pour nous, s'il vous plaît? Cette cérémonie a déjà eu lieu à Rome et c'est uniquement dans la basilique Vaticane qu'elle a eu lieu. Cette cérémonie, comme j'avais souligné tout à l'heure, c'était tout simplement pour dire que, eh bien, on a vraiment vu que la porte sainte a été murée parce qu'on avait élevé un mur devant cette porte sainte pour qu'elle ne fût point pénétrée sans qu'il y eût jubilé. Donc, cette porte était murée. Et maintenant, on avait mis directement à l'intérieur de ce mur un coffret qui contenait un certain nombre de petites choses là-dedans. Je ne vais pas donner toutes les informations sur cette chose qui a déjà eu lieu et peut-être que beaucoup de nos auditeurs, auditrices ont déjà vu. Donc, mais toujours est-il qu'on devait faire cette cérémonie pour bien souligner que, en fin de compte, la porte sainte n'est pas fausse. Hein? Et deuxièmement, qu'elle était bien non utilisée depuis le dernier jubilé. Et qu'en troisièmement, maintenant, lorsque le pape va l'ouvrir, eh bien, il s'agit vraiment d'une vraie ouverture de la porte sainte. Alors cette cérémonie avait été faite à peu près une quinzaine de jours avant l'ouverture officielle de la porte sainte dans la basilique Vaticane. Mais cette recognition est aussi un acte canonique. Ça veut dire qu'il fallait effectivement que les notaires du Vatican, les chanceliers, fussent présents pour prendre acte qu'effectivement cela a été dans le passé et puis maintenant cela va être maintenant. Il le fallait et on l'a eu. Donc c'est ça, l'Église ne fait rien à la légère. C'est extraordinaire notre Église. Extraordinaire. Monseigneur, auriez-vous quelque chose à la fin de cette émission à dire à nos chers amis auditeurs, téléspectateurs? Pour dire que normalement le jubilé va être une chance pour l'Église locale d'Haïti, comme le synode l'est déjà, et qu'il nous faut, malgré les situations les plus difficiles, les plus imprévues que nous sommes en train de vivre dans notre pays, que nous nous mettions en marche comme un peuple joyeux à la rencontre de la joie que le Seigneur nous donne. Et cette joie, nous devons non seulement la vivre, mais la partager avec les autres. Et surtout construire notre Église comme Église synodale qui est une Église qui est dans la mouvance jubilaire. Ça, nous avons la responsabilité de le faire. Et en le faisant, nous pouvons dire que maintenant, nous pouvons enclencher le chemin de la réconciliation totale du peuple haïtien avec lui-même. Et comme ça aussi, nous pouvons dire que et le synode et le jubilé peuvent être des déclencheurs de générosité, de déclencheurs de zèle et de disponibilité pour construire un pays autre. Pour dire qu'en Haïti, chaque Haïtien, chaque Haïtienne a droit à la vie digne des enfants de Dieu. Le jubilé va nous le redire. Et bien entendu, nous aurons à célébrer un certain nombre de jubilés, jubilé des artistes, jubilé des prêtres, des évêques, du clergé, jubilé de la vie consacrée, jubilé par exemple des malades ou encore des banques ou encore de la classe professionnelle. Donc il y a à peu près en tout à peu près 35 jubilés, 35 célébrations jubilaires. Nous n'aurons pas à célébrer toutes ces 35 célébrations, mais certainement en Haïti nous en ferons une bonne plus qu'une bonne dizaine. Et donc, la conférence des évêques a publié une note et dans laquelle elle a pisté, par exemple, les jubilés qui seront célébrés dans l'église locale d'Haïti. Donc, il nous faut nous mettre en marche pour aller à la rencontre de cette joie et partager cette joie avec nos frères et sœurs et dire que Haïti peut être debout pour se mettre à la rencontre de son Seigneur. Merci, Monseigneur, pour votre disponibilité. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
comme d'habitude. Il faut nous mettre en marche, chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes, pour aller à la rencontre de cette joie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui et merci à Carl-André Gabriel, le réalisateur. Je vous dis à la prochaine.